Donc, au niveau de la 5e page, il nous restait un petit rabat horizontal à faire. Celui-là. Donc là, évidemment, ça va pas être la même taille puisque ça va dépendre de l'étiquette que vous allez choisir. Moi, j'ai choisi d'utiliser une page étiquette de la collection, celle-ci. Donc forcément, mon rabat, il va être, alors pas carré, puisqu'il faut la petite languette pour attacher à l'enveloppe, mais quasiment carré. D'accord? Donc ça, bien sûr, il va falloir choisir les étiquettes en fonction de la page sur laquelle il faut mettre le rabat. Donc pour celui-ci, on va pas remettre ça, mais par contre, les petits papillons, je trouve que c'est pas mal. Ou bien ça. Alors remarque, c'est la même phrase qu'ici. Donc peut-être celui-ci. Je vais peut-être utiliser celui-là pour cette page-là. Et pour l'autre, quelque chose de très très simple. C'est pareil, on va pas remettre la même libellule. Par contre, je me disais que ça, le petit ange, ça pouvait être sympa. Ouais, ça rappelle un petit peu les couleurs ici. Donc je vais faire ça, je vais les découper. Je vais faire un rabat qui correspond à ça. Je collerai donc cette étiquette sur le rabat. Et puis je vous retrouve juste après. Donc, me revoici. Hop. Donc je vous reprends là, donc j'ai pas bien sûr, j'ai pas encore fait mes rabats. Mais donc moi mon petit truc quand même, c'est de positionner mes papiers avant de couper. Pour être sûr d'avoir quelque chose qui suffise. Je pense que ça va être coupé comme ça. Donc j'ai la place de mettre ça comme ceci. Alors attention. Il y en a un qui sera vers la gauche, l'autre vers la droite, que je ne me plante pas. Celui-ci sera positionné vers la gauche, donc le rabat. C'est ce qui va ici. Donc il faut que je mette le rabat du côté des ailes de la fée. Donc comme ceci. Et l'autre, il sera donc dans ce sens-là. Donc il faut que je mette le rabat du côté de la gauche, donc comme ceci. Alors, j'espère que je suis bien dans le cadre du coup. Je suis revenue sur le système du téléphone parce que je trouvais que la qualité avec le réflexe de mon conjoint n'était pas terrible. Encore une fois, ma poubelle est un peu loin, c'est pour ça que vous ne la voyez pas, mais mieux vous concentrer sur le tapis que sur la poubelle. Ouais, je trouvais que vous me direz hein, pour la seconde vidéo, mais je trouvais que c'était pas terrible quand même. Le réflexe il date d'un certain temps, hein, je crois qu'il date... Ouais, là, il y a une dizaine d'années en fait son réflexe, hein, donc forcément. Depuis 10 ans, les appareils photo ont fait des progrès, notamment, je trouve que mon téléphone a une meilleure caméra, une meilleure qualité de son, et même de vidéo, surtout de vidéo d'ailleurs, que son appareil photo. Elle fait des très belles photos, hein, mais sous la forme de caméra. Voilà, ce que je veux dire, la vidéo sur son réflexe, c'est pas terrible par rapport à ce qu'on peut avoir maintenant sur les téléphones portables. Donc, c'est pas grand chose, hein, il faut pas grand chose, je pense, centimètre et demi, 2 cm, ça suffit largement. Donc, coupage. Je vous ai jamais présenté ma cisaille guillotine. La voici. Donc, c'est une X-Cut. Elle est très très bien. Franchement, j'ai rien à redire là-dessus. Elle coupe très bien. J'ai des aimants qui sont pris dans la règle magnétique. Hop, alors évidemment, ça ne tient pas dans le cadre, hein, mais vous voyez, il y a de ce côté-là les centimètres et en bas, vous avez les inches. Il y a une poignée très facile à attraper. Et en fait, vous ne risquez pas de vous couper parce que la lame est arrêtée ici. Voilà, donc ça, vous ne pouvez pas vous-même vous couper, même si vous mettez vos doigts en dessous. Et il y a une petite réglette qui permet de fixer le papier et en même temps
bah, vous ne coupez pas les doigts puisque vos doigts sont forcément de l'autre côté. Il y a aussi une règle en inch et en centimètres de ce côté-là, juste à côté de la lame. Et vous avez aussi des repères, si jamais vous en avez besoin. Vous voyez, ici en centimètres et en inch, pour le A4, le A5, etc. C'est très pratique. Je pourrais même l'utiliser au travail si je voulais. Donc, hop. Par contre, il faut bien lever la lame. Forcément, vous allez avoir une grosse lame qui va apparaître dans votre champ. Voilà. C'était le bruit que vous avez entendu du coup dans la vidéo précédente. Hop. Parfait. Et vraiment, la découpe est nickel. Je ne l'ai pas payé cher. Je l'ai acheté sur Craftelier à 37 €. Elle est en promo, normalement c'est 47 € et je l'ai payé 37 €. Ça vaut vraiment le coup. Vraiment, si j'étais vous, je foncerais. Plutôt que d'investir dans un massicot comme ça. Alors, la table de rainurage est top. Hein. Pour le coup, elle est hyper pratique, elle se range facilement, elle est grande. Bref, cette table de rainurage est top. Par contre, le massicot, c'est nul. Franchement, les lames s'usent hyper vite. Vous voyez, j'ai rangé ma lame ici. Ça coûte très cher. Un kit de 2 lames, c'est 9 €, 8,50 €, 9 € dans mon magasin de loisirs créatifs. Franchement, plus le prix de ça qui vaut 27 €, ben voilà, moi je préfère investir à 37 € dans un 16 guillotine plus dans une table de rainurage. Alors celle-ci, j'ai celle-ci si vous voulez, mais je sais qu'il en existe d'autres en inch qui sont moins chers. Et en fait, finalement, on n'y gagne pas à acheter ce massicot-là. Il vaut mieux acheter un massicot guillotine direct. Donc, j'ai mes deux... oui, bah non, je prends la table de rainurage quand même. J'ai mes deux éléments, mes deux rabats. Je vais plier ici, à quelques millimètres, pour avoir un rabat égal de chaque côté. Pareil ici. Ah. Je peux avoir voilà, un tout petit peu plus proche, c'est mieux. Voilà. Pareil, n'oubliez pas, hein, si vous avez un papier texturé comme moi, pas se voir. Si vous avez un papier texturé comme moi, que vous voulez montrer côté texturé, pensez à bien replier dans ce sens-là. Et à bien coller dans le bon sens. Hop. On s'y colle. Donc de ce côté-là, ici, c'est la petite fée. Et à mettre là. Nickel. Voilà. Moi, j'ai décidé de surtout travailler à la fois sur le noir et sur le vert. J'aurais pu faire ça essentiellement en vert, mais en mettant les papiers l'un à côté de l'autre, je me suis rendu compte que ça allait manquer de relief. Si vous voyez, si j'avais fait tout l'album comme ça, finalement, ça n'aurait pas mis en valeur tous les papiers, pas tant que ça en fait. Du coup, j'ai préféré inclure quand même le noir. Déjà, j'avais pas de papier A3 vert comme ça, vert d'eau. Ceci dit, ça aurait pu se faire avec du papier 30 par 30, hein, on est bien d'accord. Ça aurait coûté plus cher parce que j'en avais pas et qu'il fallait en acheter pas mal, mais c'est pas ça qui m'a décidé, c'est vraiment le contraste entre les différents papiers et le fond. Après, c'est peut-être moi qui ai mal choisi mon papier Basil, hein, mais Basil May, pardon. Mais bon. Sur le moment, c'est ce qui m'a semblé être la meilleure idée. Et bien sûr, hein, chacun fait ses choix. Voilà. On positionne où on veut. Et voilà. Alors moi, ça dépasse un petit peu parce que vous savez que mes enveloppes sont un peu plus courtes. Si je veux pouvoir faire mon album, voilà. Il faudra que je mette de toute façon une autre petite... soit une autre petite étiquette. Enfin, je verrai, mais je vais cacher ça.
de toute façon. Vous verrez probablement ça dans la vidéo finale de présentation. Je suis déjà à 8 minutes. Je me suis une grosse pipelette. Ceci dit, je trouve que je vais quand même plus vite que pour le premier. Alors, probablement parce que c'est la deuxième fois que les gestes sont plus sûrs. Ceci dit, je trouve que je m'en sors quand même déjà beaucoup mieux qu'au premier. Je suis beaucoup plus rapide. Alors, il y a aussi des passages que j'ai coupés, hein, évidemment. Vous n'avez pas tout vu non plus. Celui-là, je vais le mettre plus en hauteur. Oh, quoique. Ouais. Vous n'avez pas tout vu non plus, hein. Alors, soit volontairement, soit involontairement, hein, puisque la dernière vidéo a été coupée, tronquée. D'abord parce que je changeais d'avis en plein cours de route et que ça devenait tout confus, donc j'ai préféré supprimer l'endroit où je me rendais compte que ça n'allait pas le faire du tout ce que j'avais choisi de faire. Soit parce que le réflexe avait décidé de couper. J'avais oublié que le réflexe coupait au bout de 20 minutes. Donc, je me suis trouvée un peu bête. Heureusement, j'avais fini tout ce qui était important, mais bon. Donc, on va pouvoir passer à la page 6. Sur mon précédent album, c'était juste une étiquette matée. Donc exactement la même chose que ce que j'ai fait tout de suite. Et sur la poche en face, c'est une poche asymétrique. Donc ça, c'est l'élément technique que l'on va faire aujourd'hui. Donc, l'étiquette matée, ça va être assez facile. Il va falloir que je choisisse le double papier que je vais utiliser. Je vais reprendre ceci. Je pense que je vais utiliser ce papier-là. Donc ça, vous le savez, je l'utilise pour la boîte. Donc je pense que je vais le mettre de côté hein, en attendant. Je préfère avoir 3 papiers au total. J'ai ces papiers-là aussi si je veux utiliser. Il y a celui-là qui est sympa aussi que je peux utiliser. C'est vrai que j'aime beaucoup moi, cette page-là, vous savez. Je vous l'ai dit. C'est cette page-là, la rose, que j'aime le moins. Le moins, comme disent les gens du Sud. Je pense qu'il va peut-être falloir mieux que je choisisse les étiquettes d'abord. Donc, en étiquette. Alors, soit je reprends les étiquettes que j'avais déjà ici. C'est-à-dire celle-là. Ouais, mais non, mais ça va pas être très... Je sais pas. Moi, je pensais que j'allais utiliser éventuellement ces petites étiquettes-là avec d'autres comme ceci. Ça peut être sympa, ça. Tchouc, collé par-dessus. Ouais, je pense que je vais utiliser ces deux-là. Ici. Alors, du coup, les papiers sélectionnés coulent de source. Coulent de source. Il va falloir les trouver, hein. Ça, on peut mettre ça en fond pour celui-ci. Dans ce cas-là, ça coupe la licorne. À voir, à moins que je parte dans l'autre sens. Comme ça. Ouais, à moins que j'utilise ceux-là. Ouais, je peux utiliser ceux-là. Je vais utiliser ça. Alors, je crois que je l'ai utilisé en entier. Je regarde. On peut le faire ça en face. C'est moi ou c'est la même chose? Ah si, c'est ça. Ça peut le faire hein, en face, ça. Donc, je pense que je vais faire ça. Je vais utiliser celui-ci et le reste de la page que j'avais déjà utilisée.
Voilà, plus ces 2 étiquettes. Ok. Bon, je découpe tout ça et je reviens vous voir. Du coup, la suite. Alors, j'ai préparé tout ce dont j'avais besoin. Donc ça, ce sont les 2 chutes de papier pour la poche asymétrique. Et donc, j'ai découpé tous les papiers dont j'ai besoin. Donc 2 papiers qui vont aller sur ces enveloppes-là. La petite étiquette, alors petite, tout est relatif, hein, puisque vu que je suis sur du A5, forcément, ça rend pas pareil que sur du A4, évidemment. Hop. Moi, j'utilise ce que je vous disais en fait dans la partie que j'ai dû couper, parce que j'ai changé d'avis. Moi, j'utilise du scotch double face F-Déco. Alors, l'avantage de celui-ci, c'est qu'il est extrêmement flexible. Il est collant, mais repositionnable tant que la colle n'est pas sèche, d'accord? Et une fois que c'est sec, ça ne bouge plus en fait. Donc, je trouve que c'est plutôt pas mal. J'ai laissé tomber le scotch d'action, double face d'action, parce que je trouvais que ça finit par, justement, quand la colle séchait, ça finissait par se décoller. Je trouve que c'est quand même dommage d'abîmer vos papiers ou alors de les perdre, d'avoir des albums qui se déconstruisent parce que la colle est de mauvaise qualité. Les rouleaux sont pas tellement plus chers, ce sont des gros rouleaux de 25 mètres. Et moi j'en ai pris, j'ai pris trois grosseurs différentes, vous voyez. Je trouve qu'ils sont très bien. Alors j'ai essayé aussi, quels j'ai essayé, je crois que c'était des rouleaux Artemio. Ils collent plutôt bien, mais alors une fois que vous les avez collés, ah mince, faut pas que je colle ça. Je vais mettre, c'est pour la poche asymétrique. J'ai failli faire une bêtise. Je l'ai pas faite. Bon, alors ceci dit, il y a déjà encore tous les papiers que j'ai enlevés. On va rattraper ça, c'est pas très grave. On va rattraper ça. J'ai pas fait... Sinon, on aurait pu voir en direct le repositionnement sur les papiers grâce au double face F-Déco. Enfin bon, si on peut s'en passer, c'est mieux. Voilà. L'étiquette matée. Et on parle plus de cette page-là. Vous voyez, moi j'ai inversé. J'ai inversé l'étiquette matée et puis la poche asymétrique. Peu importe. Je trouvais que ça rendait mieux comme ça. Vous choisissez ce que vous voulez. Donc, je vais éviter de faire la même bêtise de l'autre côté. Voilà. Et bah si j'ai fait la bêtise, c'était l'autre côté. Ouf. Ça change pas grand chose pour moi de toute façon. Voilà. J'avais changé d'un côté et pas de l'autre. Bon. Encore une fois, c'est pas très très grave. Du moment où vous arrivez à faire quelque chose à peu près symétrique, c'est ça qui rend ça un petit peu sympa, c'est que l'album il est vraiment en symétrie. Voilà. Du coup, je vais pas coller le double face sur l'autre pour pas me faire avoir. Comme la page de gauche. Hop. Sens, c'est comme ça. Ok. Tac. Tac.
tac, comme ceci. Hop. Hop. L'étiquette matée. S'il y a un peu de bruit, je suis désolée, c'est mon conjoint qui est en train de tondre la pelouse. Voilà. Ok. Donc pour l'instant, c'est ça. Ensuite, il faut faire la poche asymétrique. Alors, ça va être sympa hein, avec... Tac. Ça va être sympa avec le double face de Missy. Mais bon, on va se débrouiller. On va se débrouiller. Voilà. Donc, tuc, justement. Je sais pas où sont mes aimants. C'est pas grave, je vais prendre ceux de mes albums. Ça fait expo aussi bien, mais bon. Ça va faire l'affaire. Tac, je pose évidemment avec ça colle. Je pose correctement ma page. Je pose correctement ma petite chute de papier. Il est là. Mon crayon. Tac, ici. Je vais dessiner ma feuille. Hop. Très bien. Très bien. Ok. Et bien sûr, ce ne sera pas la même taille de l'autre côté. Bon. L'important, ce serait de se faire à peu près la même largeur, vous voyez. Ça fait 2 inches. Ça fait 2 inches. Donc, voilà. On fait la même largeur pour que la poche soit le parfait miroir. Du coup, ce ne sera pas parfait miroir puisque c'est pas la même largeur d'enveloppe, mais bon. Je l'avais dit, je m'étais un peu plantée dans la conception de mes enveloppes. Il y a toujours moyen de se rattraper. Toujours, 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 toujours. Jamais perdre espoir. Du coup, pour les rendre asymétriques, moi, ce que j'aime bien faire, c'est couper directement à la guillotine. Hop. Du coup, on va les rendre asymétriques, mais alors, on va faire un truc facile parce que pour une fois, on est sur 2 inches. Donc, on va pouvoir rendre les choses un petit peu plus simples. Oui, quasi 2 inches. Un 32e ou un 16e d'inch. Hein. Que je me plante pas. La petite, c'est celle qui va là. Et on va... C'est ça. On va rendre ça, on va mettre ça dans ce sens-là. J'aime bien avoir qu'on appelle ça, le plus petit côté du côté à l'intérieur de l'album. Je fais mes doubles pages comme ça. Et bien sûr, on va bien sûr, on peut légèrement descendre un petit peu comme ça. Vous voyez? Et bien sûr, on va plier dans ce sens-là pour pas qu'on voit les traits, hein, évidemment. Je pose un petit peu ça. C'est pareil, hein, je vais couper un petit peu plus comme ça. Ça va être un petit peu
couper comme ça et comme ça. Là, vu la taille des pochettes, là, il n'y a pas besoin d'avoir une guillotine. Hein. Du coup, on fait la même de ce côté-là. C'est à 9. Ici. Voilà. On va couper un petit peu en biais ici. Enfin, un petit peu, hein, pas trop non plus. Pareil, un petit peu de biais là. C'est vrai que la plupart, les ailes, c'est pas très grave hein, parce que ça va pas se voir. Hein. Voilà, vous avez vos 2 poches quasiment. Il suffit de couper maintenant. De l'adhésif qui colle sur les ciseaux en téflon. Non, ça s'enlève facilement quand même. Franchement, ces ciseaux-là, j'adore. Je les ai achetés sur Craftelier. Je crois que c'était 5 ou 6 euros. Et je ne regrette absolument pas. Prochaine fois je prends des ciseaux, je prends des ciseaux en téflon mais plus grands. Je sais que ça existe. Je crois que c'est Timols qui fait ça hein, aussi. Je suis de plus en plus fan de cette marque-là. C'est vrai que c'est pas donné. Mais quand on a à peu près tout comme moi et que voilà, on se concentre sur ce qu'on aime vraiment. Tout ce qui est un petit peu consommable, on en a une certaine quantité, on en a fait une petite réserve et c'est vrai que c'est bien plus facile de mettre plus cher pour acheter moins de choses. C'est vrai qu'au départ, on a toujours tous tendance à acheter un peu plus, un peu tout et n'importe quoi pour avoir le choix. Et quand on commence à avoir un petit peu tout, comme c'est le cas pour moi maintenant, on achète un peu moins. J'avais fait ça aussi, ça m'avait fait ça aussi pour le maquillage. Puis à partir du moment où j'ai su ce que j'aimais, ce que j'appréciais, j'ai arrêté d'acheter tout et n'importe quoi. Je vais peut-être plier comme ça. Puis comme ça. Hop. Il n'y a pas besoin d'utiliser la table de rainurage. Hein. Là, pour le coup, franchement, il n'y a pas besoin. Vous voyez, c'était pas suffisamment en biais. Voilà. Ça, c'est parce que ça va légèrement dépasser du papier. Et ça risque de se voir. Si vous ne faites pas, attention, ça risque légèrement de se voir en fait sur le côté. C'est dommage quoi. C'est dommage de gâcher ça quoi. Gâcher une belle page. Tac. Voilà la toute page. Voilà la petite poche mise dessus. C'est pareil, vous voyez, ça dépasse. Hop. Tac. Que pour une fois, je scrape avec de l'espace. Pour une fois. Hein. Une fois n'est pas coutume, comme on dit.
On risque d'être interrompu parce que il est 16h30 passées et la fille s'est toujours pas réveillée de la sieste. Bon, elle est malade. Une petite poupette, elle a la 5e maladie. Je pensais que c'était la roséole vu la gueule qu'elle avait. Puis non. Bon, c'est bien une maladie infantile, hein, mais... On va dire que ça, ce sera fait. Ni mon conjoint ni moi ne l'avons eu. Donc, je vais vous dire heureusement, parce que visiblement, c'est pas terrible chez l'adulte. Et de toute façon, si on l'avait attrapé, parce que ça se transmet comme un rhume, c'est une infection des voies respiratoires, en fait. Ça se traduit par des petits boutons sur tout le corps. Mais si on avait dû l'avoir, on l'aurait déjà eu, en fait. Parce qu'au moment où les boutons apparaissent, la personne n'est plus contagieuse. Voilà. Bon. Là, cette fois-ci, je vais pouvoir coller sur ma page. Voilà, voilà. Je vais me coller ma poche. Puis alors, vous voyez, moi j'y vais les yeux fermés. Hein. Ce scotch-là, il adhère du tonnerre. Donc je sais que de toute façon, ça partira pas. On met bien au centre. On pose là. On replie. Pareil. On replie. Tac. Tac. Ça. Et comme ça. Donc ça c'est pour le grand côté. Ça c'est pour le petit. Je récupère. Hop. Et je positionne. C'est moi qui ai mal cadré qui ai mal coupé finalement ma feuille. Parce qu'effectivement, j'aurais dû avoir une feuille décor beaucoup plus grande. Alors, vous voyez, ça se décolle facilement hein, quand même. J'ai fait une bêtise, donc j'arrive à décoller. Pour l'instant, j'arrive à décoller. C'est après qu'on n'arrive plus à décoller, c'est une fois que c'est bien sec. Et ça avait déjà commencé à sécher ici. Hop. Voilà. Tac. Et après, on ne peut plus décoller. Hein. Au bout de quelques minutes, c'est fini. Si, c'est bien ça que je voulais faire. J'avais cru que j'avais fait une bêtise. Voilà. Ça ira bien. Oui, parce que j'ai encore changé d'avis hein, entre-temps. Finalement, je n'allais pas avoir deux pages vertes l'une à côté de l'autre, avec en plus l'étiquette verte. Je crois que ça faisait un peu trop. J'aime bien le vert, mais moins que le rose. Voilà. Donc l'un à côté de l'autre, ça donnera ça. C'est chouette, hein?
Il faut maintenant mettre le papier décor de ça. Donc, on va prendre les chutes. Hein. Prendre les chutes. Un papier rose comme ça. Donc, je fasse un peu différent. On va faire un peu différent, je pense. Moi, ce serait dommage de couper ça. Hein. Ah, ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal. On va faire ça comme ça, je pense. Ouais. C'est vrai que du coup, ça embête. Ah ouais, j'avais dit que je mettais ça. C'est vrai, j'avais dit que je mettais ça. En fait, le problème, c'est que je change tellement souvent d'avis qu'au final, je me souviens plus ce que j'ai décidé. Et du coup, je me retrouve à perdre du temps à essayer de prendre une autre décision. C'est pour ça que mes collègues me disent « Mais tu prépares tout à l'avance et tout ça. » Oui, mais je suis obligée. Parce que moi, dès que je commence à improviser, je pars en freestyle total. Hein. Je suis obligée de prévoir tout ce que je fais dans un cours, en une semaine ou dans l'année. Parce que je peux improviser avec des gamins, c'est pas possible. Surtout en sciences, durant un TP, non. Je peux pas me permettre d'improviser, c'est pas possible. Je suis bien obligée de réagir avec les aléas, mais il faut quand même que je prévoie à l'avance. Ah bah c'est dommage, ça va cacher tout. Oh, bah je peux pas mettre alors. Bon, ça cache toute la poche, alors à moins que je la coupe. Du coup, ce serait plutôt ça. Et ça de ce côté-là. Là, ça coupe ça aussi. Bon. Ouais, mais ce serait dommage de perdre la citation. Bon. Je pense qu'on va faire ça. Bon. Ça m'ennuie. Non, franchement, ça m'ennuie. Oh. Ah, moi, je coupe ça en deux. On va se faire un carré. Je coupe ça en carré. Donc, on a 4 cm 7. Voilà. Ça comme ça. Ça comme ça. Ou ça comme ça. Et ça comme ça. On va faire ça comme ça. Hein. Et dans ce cas-là, ce qu'on peut faire, c'est mettre ça en fond. Oh. Vous auriez fait quoi, vous? Vous auriez fait quoi? Moi, je pense que je vais faire ça. Et après, rajouter les étiquettes. Bon. Hop. J'aime bien ce côté-là. J'aime bien ça. Voilà. Voilà. Ensuite, hop, on va couper. Je vous le filme pas, hein, mais ça n'a pas vraiment intérêt. Hein. Je suis en train juste de couper à la bonne largeur, correctement. Pas mal ça.
Et là, du coup, de l'autre côté. Hey. C'est sympa, ça. Je pense que ça va rendre vachement bien. Je fonctionne beaucoup à l'intuition. Je pense que vous l'avez compris. Je le sens ou je ne le sens pas. Généralement, je me plante pas trop. Parfois, évidemment, c'est pas que j'ai des ratés, mais il faut que je m'y prenne à plusieurs fois avant de trouver ce qui va me convenir. Généralement, quand j'ai un doute, c'est mauvais signe. Faut que je me replonge dedans parce que ça correspond pas trop à ce que je veux rendre. Inconsciemment, je me rends compte quand les choses vont et quand les choses ne vont pas. Hop. Elle est super cette colle, mais elle pue. J'ai une nez super sensible, moi. De manière générale, toutes les colles puent. Alors celle-ci. Hop. J'espère que je suis toujours dans le champ. Voilà. Maintenant, on va couper les petites étiquettes. Je reviens sur ma scie qui est juste à côté. Hop. J'ai juste 2 bandes à couper. J'arrive. Hop là. Tac. Et tac. Voilà. Donc il n'y a plus qu'à coller correctement. Alors pour le coup là je colle. Je sais que dans mon précédent album j'avais pas collé, j'avais pas utilisé colle, j'avais utilisé un double face. Mais là j'ai l'intuition que j'aurais peut-être besoin de repositionner. Donc ça rendra mieux, j'en sais rien, mais j'aurais pu tout faire en noir, le cadre aussi de l'étiquette en noir, mais je trouve que ça donne un petit côté un petit peu différent, un petit peu décalé que j'aime bien. Voilà. Et là, je me rends compte que je me suis plantée. Vous voyez? C'est pas grave. J'avais mis dans l'autre sens. Oui, c'est parce que je pensais que j'étais dans ce sens-là. Vous voyez, je vous dis qu'il se passe toujours des trucs bizarres. Je les avais mis comme ça tout à l'heure, vous vous souvenez? C'est vrai qu'ils sont vachement bien rendus comme ça. Encore une fois, on va dire que ça fait son charme. Hein. C'est comme le tag d'il y a quelques jours. Non, finalement, c'est pas si mal que ça aussi, comme ça. Non, ça change. Ça change. Bon. On fait celui-là? Je vais peut-être faire ça sur notre vidéo. Donc, vous l'avez deviné, rien ne s'est passé encore une fois comme prévu. Mes enfants, en fait, sont venus me rejoindre dans le salon, donc bien sûr, je n'allais pas continuer à filmer. De toute façon, vous auriez eu leur interruption toutes les 30 secondes, donc c'était un petit peu ennuyeux. Du coup, je vais vous commenter les dernières étapes. Donc, au niveau de la page suivante, j'ai découpé les papiers décor, j'ai découpé les étiquettes que j'ai ématées, j'ai également découpé des carnets, et puis les passants, évidemment, sur lesquels j'ai collé les petites étiquettes matées. Pour la taille des passants, je vous recommande de prendre soit un 16e, soit un 8e de pouce au-dessus de la taille du papier décor,
histoire que ça puisse être relativement confortable. Essayez de ne pas faire un trop grand écart, parce que sinon vous allez avoir, vos petits carnets vont bouger. Mais si c'est trop serré, après les carnets ne vont pas pouvoir rentrer. Donc c'est un petit peu dommage. Une fois que les passants sont faits, que vous les avez repliés, que vous avez collé les étiquettes dessus, il va falloir du coup placer les passants sur le papier décor, et ensuite vous collez le papier décor avec le passant avec son opposé. Ensuite, il vous suffit de mettre les petits carnets et bien sûr de les décorer. Une fois que c'est fait, vous obtenez votre double page. Voilà. Ah oui. Voilà où on en est.